Et salut à tous, c'est Greg Speedcubing et aujourd'hui on se retrouve pour le résultat du concours des 10 000 abonnés. Donc voilà, le concours des 10 000 abonnés est fini. Donc aujourd'hui je vais vous annoncer le nom des gagnants et surtout comment fallait faire pour trouver les deux cubes à gagner. Donc en fait il y a 3 personnes qui ont trouvé le cube, donc seulement un qui a trouvé le deuxième. Donc logiquement, c'est Julie Kael qui a trouvé le deuxième qui gagne le deuxième cube, qui est un 10x10 de la marque Meilong. Et du coup, pour départager les deux autres, j'ai fait un tirage au sort sur ma chaîne. Et donc le premier cube à gagner, c'était le GAN Pyraminx M. Et donc pour gagner le Pyraminx, ça va se jouer entre Morgan et Maxou. Donc avant de savoir qui a gagné le Pyraminx, je vais tout de suite vous envoyer Dimitri qui va vous expliquer comment fallait faire pour résoudre l'énigme et trouver le 10x10 et le Pyraminx. Merci Grégoire. Alors du coup, je vais vous expliquer en détail comment il fallait procéder pour trouver le cube. C'était assez compliqué, mais moi j'ai l'impression que c'est faisable. Bon, en même temps, Grégoire il m'a beaucoup aidé. Mais voilà, donc je vais vous expliquer maintenant. Donc pour commencer, il fallait partir de la première vidéo du coup, et dans cette première vidéo, Grégoire faisait 5 solves. Donc 5 solves, ça me fait penser à un AVG5. Donc du coup, on calcule l'AVG5, on le met sur YouTube, et là on tombe sur une vidéo de Félix Mdex qui date d'il y a 11 ans et qui fait exactement le même AVG avec les mêmes temps. Donc il fallait aller sur cette vidéo et les prochains indices ils étaient ici. Donc du coup, sous cette vidéo, il y avait un commentaire de la chaîne Greg Speedcubing qui disait nice vidéo, je crois, il me semble. Ça nous avançait pas beaucoup à autre chose, mais on voyait que à la même date que ce commentaire avait été écrit, il y avait aussi 4 autres commentaires avec des autres chaînes. Et donc en fait, c'est des chaînes que Grégoire avait créées. Et les indices étaient sur ces chaînes. Donc du coup, sous ces 4 commentaires, ils permettaient de trouver 4 indices. Et en fait, les 4 indices, c'était 4 bouts de QR code. Donc en fait, il fallait les trouver les 4. Du coup, sur chaque chaîne, il y avait une petite marche à suivre pour trouver 4 bouts de QR code. On les mettait ensemble, ça nous donnait un QR code et après on pouvait accéder à ce lien. Donc je vais vous expliquer comment trouver les 4 parties. Donc la première, enfin je sais plus si c'était vraiment la première, mais c'était sur une chaîne qui s'appelle Billy Speedcubing. Et donc sur cette chaîne qui s'appelait Billy Speedcubing, il y avait plein de vidéos. Et il y avait certaines vidéos où la miniature c'était des lettres. Donc il n'y avait même pas besoin d'aller regarder les vidéos. Il y avait aussi beaucoup de vidéos toutes blanches, mais du coup elles servaient à rien. Et en fait il fallait juste prendre chaque lettre et reculer une fois dans l'alphabet. Et ça nous donnait Scube OH. Et en fait, Scube OH, c'est la toute première vidéo de Grégoire. Et dans sa toute première vidéo, il a mis un lien qui nous emmenait du coup vers un bout de QR code. Et par contre, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé par hasard parce que voilà, vous avez cherché un peu beaucoup dans les vidéos de Grégoire, vous êtes allé dans la toute première, vous avez trouvé un lien. Mais du coup, pour gagner, il fallait vraiment la démarche avec du coup la chaîne de Billy Speedcubing. Donc ensuite, il y avait un deuxième commentaire. La chaîne s'appelait John Smith, il n'y avait même pas de photo de profil. Et il n'y avait rien du tout sur la chaîne, à part dans la section à propos, il y avait un petit lien qui emmenait vers Instagram. Et en fait, sur le Instagram de John Smith, enfin je sais plus si le Instagram s'appelle John Smith, mais il y avait plein de publications toutes blanches, sauf une, enfin non, il y en avait 100 exactement, des publications toutes blanches. Et vers la fin, il y en avait une où on pouvait, il y avait du coup 2 publications dans une seule, enfin il y avait 2 photos dans la publication. Et celle de droite, c'était le bout de QR code. Donc du coup, voilà, ça nous fait le deuxième bout de QR code. Ensuite, la troisième chaîne fake de Grégoire, c'était Brendan Reyes, avec une photo de profil où c'était un 5x5 en noir et blanc. Et du coup, sur cette chaîne, il y avait une vidéo, c'était une vidéo toute noire avec un code Morse. Et donc quand on décodait le code Morse, ça nous donnait Vendredi Algo 19. Donc du coup c'est une vidéo de Grégoire. C'était une série qu'il faisait avant le Vendredi Algo. Et là c'était le numéro 19. Et en fait dans la description de Vendredi Algo 19, il y a un lien qui nous mène vers un bout du QR code. Et donc ensuite le quatrième indice pour le QR code, parce que si vous suivez bien, pour l'instant on en a trouvé 3. Et le quatrième c'était, je pense le plus dur, c'était la chaîne qui s'appelait Ethan Slater. Il y avait une vidéo où Grégoire parlait en anglais dessus, c'était juste un tuto comment s'abonner à une chaîne. Et en fait, dans cette vidéo, tout à la fin, on peut voir les abonnements de la chaîne de Ethan Slater. Et en fait, si on prend la première lettre de chaque abonnement, ça nous donne playlist temps. Et du coup, il fallait aller sur la playlist temps de Grégoire, parce qu'il a beaucoup de playlists sur sa chaîne. Et il y en a une qui s'appelle temps. On allait dans la description de la playlist et là il y avait le lien pour le dernier QR code. Donc voilà, ça c'était le plus difficile je pense des bouts de QR code à trouver. Mais maintenant on a les 4, donc on les met ensemble et on flash le code et là ça nous donne un lien vers une chaîne avec plein de points d'interrogation. Et donc c'est la prochaine étape pour trouver le cube. Donc quand on arrivait sur cette chaîne, il y avait direct une vidéo d'introduction qui nous tombait dessus, qui nous disait vous devez maintenant trouver un code à 13 chiffres. Et donc si vous êtes un petit peu malin, vous savez qu'un code à 13 chiffres, c'est sûrement ce qui nous permet de trouver le cube. Donc on va aller après sur CubeKings et en fait ce sera la référence à 13 chiffres du cube. Donc dans les 13 chiffres, il y avait 3 parties à trouver. En fait, il y avait une partie avec 4, une partie avec 4 et une partie avec 5 chiffres. Et du coup, pour la première, il y avait une autre vidéo sur la chaîne et c'était une course de vélo. Et en fait,
tout à la fin de la vidéo, il y avait un chiffre, c'était 50,99, quelque chose comme ça. Et en fait, ça c'était une moitié de coordonnées GPS et il fallait trouver l'autre moitié dans la bannière de la chaîne avec plein de points d'interrogation. Et en fait, sur cette bannière, il y avait une boîte de Playmobil et il fallait juste aller sur le côté. Il y avait une espèce de fausse référence en fait que Grégoire avait mis au montage. Et donc, c'était l'autre partie des coordonnées GPS. Ensuite, on entrait les deux coordonnées GPS, donc celles qu'on avait trouvées dans la vidéo de vélo et celles qu'on avait trouvées sur la boîte de Playmobil. On les mettait dans Google, ça nous donnait un lien Google Maps. On tombait sur une ville qui s'appelait Edignolles-les-Béthunes. Et en fait, le code postal de cette ville, ça donnait du coup 5 chiffres pour pouvoir trouver après la référence du cube. Ensuite, les deuxième partie de la référence à trouver, c'était sur la boîte de Playmobil. Encore une fois, donc là, il fallait aller 2 fois en fait sur cette boîte de Playmobil. Sur la boîte, on voyait que c'était des Playmobil et tout. On avait juste à chercher la boîte sur internet. Donc ça s'appelait Playmobil Family Fun. On cherchait Playmobil Family Fun sur internet. On trouvait la même boîte et en fait c'était juste la référence du Playmobil Family Fun qu'il y avait sur la bannière. On trouvait la référence et ça nous donnait directement les 4 chiffres pour la référence du cube. Et ensuite pour retrouver les 4 derniers chiffres, c'était des chiffres qu'on devait trouver sur des mélanges de 7 x 7. Donc il y avait les 2 premiers mélanges, ils étaient dans la section à propos de la chaîne avec point d'interrogation. En fait il fallait faire les mélanges de 7 x 7 et une fois sur le 7 x 7, après il y avait un chiffre qui apparaissait. Donc le premier c'était 6, ensuite c'était 9, donc ça c'était pour les 2 mélanges qu'il y avait dans la section à propos. Et donc ensuite les 2 prochains mélanges de 7 x 7, ils étaient dans la section playlist de la chaîne avec plein de points d'interrogation. Et donc dans cette section playlist, il y avait une vidéo d'une autre chaîne, je crois que c'était une chaîne qui avait servi avant, mais bon ça a peu d'importance. C'était juste dans la description de cette vidéo, il y avait les deux mélanges de 7 x 7. Et donc on faisait ces 2 mélanges de 7 x 7 et on trouvait les chiffres qui manquaient, donc je crois que c'était un 7 et un 0. Et donc là, comme vous voyez, on utilise le site ALG Cubing pour faire les mélanges 7 x 7 parce que c'est un peu chiant de prendre un vrai 7 x 7 pour le faire. Et donc du coup maintenant on a la référence du cube. Donc alors on avait les trois bouts, donc 4 chiffres et 5 chiffres. Je sais plus trop dans quel ordre fallait les mettre, mais on testait un peu tous les ordres. Et quand tu tapes sur Google la série de chiffres dans un certain ordre, ça nous donnait justement la référence du premier cube à gagner. Et donc le premier cube à gagner c'était le GAN Pyraminx. C'était la version GAN Pyraminx M avancée, donc voilà c'est la version un peu plus avancée que l'autre. Donc là on a trouvé le premier cube et ensuite pour trouver le deuxième cube, il y avait un lien, donc justement il fallait revenir sur la vidéo de Félix et en fait sous les commentaires il y avait justement un commentaire de la chaîne de Grégoire, sauf qu'en fait c'était pas sa vraie chaîne, c'était une chaîne qu'il avait créée justement pour le concours avec la même photo de profil, avec le même nom de chaîne. Quand on cliquait sur cette chaîne il y avait une vidéo, mais bon si vous regardiez la vidéo en entier, donc du coup la vidéo durait 10 minutes, c'était que du blanc, sauf à un moment Grégoire disait ça sert à rien de continuer à chercher puisque c'est du fake, cet indice c'est pas un vrai indice, et parce que dans la description il y avait plein de liens et du coup si vous avez cliqué sur les liens, bon courage. Et donc du coup sur cette chaîne il y avait un autre espèce d'indice, c'était dans la section à propos, il y avait des chiffres séparés par des slash et en fait il y avait pile poil 13 chiffres. Et si vous vous rappelez bien, Grégoire dans sa vidéo il avait dit que on trouverait la référence du deuxième cube à partir de celle du premier cube. Et du coup en fait il fallait juste prendre la référence du premier cube et à chaque chiffre de cette référence il fallait ajouter le nombre qu'il y avait du coup dans la section à propos. Donc là vous les voyez, les nombres c'est 0, 0, 0, après il y a plein de nombres, des opérations à faire sur les chiffres. Et en fait si vous faites ces opérations sur les chiffres, ça va vous donner la deuxième référence du deuxième cube. Et du coup ce cube c'est le Mailong 10 x 10. Du coup pour fêter les 10 000 abonnés, Grégoire vous offre un 10 x 10. GG à tous ceux qui ont trouvé, je sais pas trop combien il y en a parce que je tourne ça à l'avance, mais le deuxième cube il était un peu plus compliqué même s'il y avait une seule étape en fait à faire. Moi je trouve que c'était assez dur, mais peut-être que pour vous c'était simple. Bon, je sais pas pour l'instant. Et du coup je vais repasser la parole à Grégoire. Merci à tous d'avoir suivi mon explication. Allez, salut. Donc merci à Dimitri pour ses explications. Donc sans plus tarder, on va savoir maintenant qui a gagné entre Maxou et Morgane. Donc tout de suite, je vous mets un extrait du live pour savoir. Petit rappel, pile, c'est Maxou et face, c'est Morgane. C'est parti. Attention, ça se lance. Et c'est face. Oh là là. Et c'est Morgane qui Quel gagne. retournement. Le retournement de situation incroyable. Donc il gagne le GAN Pyraminx. Bravo. Donc bravo Morgane qui a gagné le GAN Pyraminx M. Et du coup on s'est dit que vu qu'il y avait 3 gagnants, ça faisait qu'il n'y en avait que un qui gagnait aucun cube et c'était un peu dommage parce qu'il avait passé beaucoup de temps sûrement pour le trouver. Et Maxou va quand même gagner
un cube de consolation. Et ce cube en question, c'est le Dian Gyong V4. Mais ça, à la base, c'était pas prévu. C'est juste parce que vu qu'il y a 3 personnes qui ont trouvé, je trouve que c'est vraiment injuste pour Maxou. Et du coup, bravo encore à lui. Et surtout, bravo aux 3 personnes qui ont trouvé. Et d'ailleurs, je lui dis qu'elle, je vous ai pas dit, mais en fait, il avait déjà trouvé les 2 dernières énigmes. Il avait même gagné la dernière que j'avais faite pour les 4000 abonnés. Donc, il est très fort en énigmes. Et encore bravo à lui. Vous pouvez le féliciter dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette énigme, même si c'était vraiment très dur. Merci encore pour les 10 000 abonnés. Et donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un commentaire et de mettre un like. Et attention, la nouvelle outro, c'est parti, salut!